De la main d'une femme, c'est une enquête autour de cette journée qui est restée dans l'histoire du 13 juillet 1793, qui est le jour où Charlotte Corday a assassiné Jean-Paul Marat dans sa baignoire. Donc Jean-Paul Marat, il cristallise toutes les haines d'une partie des citoyens français, des citoyennes françaises, parce qu'il est très radical et il a un journal qui s'appelle L'Ami du Peuple, dans lequel il écrit et dans lequel parfois, en effet, il dénonce certaines personnes qui seraient des traîtres un peu à cette République qui est toute jeune, qui est en train de se monter. Charlotte Corday, elle cristallise toute son attention sur Marat et elle se dit je vais aller à Paris, le trouver et le tuer. Ce qui est intéressant, c'est d'aller derrière ce mot fanatique. Pourquoi, homme ou femme, on a le désir de tuer quelqu'un que l'on ne connaît pas, mais qui représente pour soi-même une telle charge, une telle haine, qu'on est capable de passer à l'acte. Ça m'a beaucoup intéressée. Elle avait différents visages, on estimait que elle pouvait être une sorte de folle, ou alors qu'elle avait tué cet homme, Marat, parce qu'elle était amoureuse de lui, parce qu'évidemment, à l'époque, on disait seule une femme vraiment très amoureuse peut tuer un homme par dépit. On n'a jamais imaginé que Charlotte Corday était une femme qui est tuée pour des raisons politiques. Pour moi, c'était important d'essayer de percer à jour cette jeune fille. Qui était-elle ? Qui était-elle vraiment ? Est-ce qu'elle avait des émotions ? Est-ce qu'elle avait des désirs ? Est-ce qu'elle avait une ambition pour elle-même ? Qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie ? J'ai jamais voulu réhabiliter Charlotte Corday. Ça, c'était pas du tout mon souhait. Vraiment, mon souhait, c'était d'arriver à comprendre ce qui s'était passé et de le comprendre à l'aune de ma propre subjectivité. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est retourner aux archives. Donc, je suis allée à Versailles, j'ai passé du temps, j'ai demandé, par exemple, à voir les lettres, à lire les minutes du procès, et j'ai voulu retourner à la source pour essayer d'avoir le moins de filtres possible. C'est une biographie littéraire. Donc voilà, je me suis permise pas de faire du roman, mais d'y mettre ma subjectivité d'auteur en fait. Charlotte Corday, en fait, elle est une lointaine cousine. Et en fait, avoir une meurtrière dans sa famille, en plus c'est une femme, donc pour moi, ça avait beaucoup de résonance en fait. Parce qu'il me semble que cet acte résonnait en moi d'une manière toute particulière. Alors je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans mon identité, dans mon histoire, dans la manière dont cette histoire m'avait été transmise, qui faisait que j'étais celle que je suis aujourd'hui. Alors ce lieu, c'est l'endroit où j'ai écrit ce livre.
Alors, pourquoi je l'aime bien? D'abord, au-dessus de moi, j'ai mis un tableau que j'aime beaucoup. C'est non, une photo de Bob Dylan et qui chante une chanson où il parle de la Révolution, justement. Et pour moi, dans ce texte-là de Bob Dylan, The Time They Are Changing, ça veut dire, bah oui, il faut accepter que les choses changent. Les choses changent, et puis, ben, ou alors, enfin, je ne sais pas comment il dit, mais il y a quelque chose de mouvement, du mouvement, et ça m'a plu. Et puis, il y a aussi la figure de Charlotte Corday, qui est très figée, elle, pour le coup. Et puis, en fait, cette petite machine à écrire, c'est celle qu'il y avait chez mon grand-père, sur laquelle je jouais quand j'étais petite. Et qui m'a peut-être donné envie d'écrire à mon tour. J'aimerais leur dire d'abord que ça me fera très plaisir de les rencontrer, que je suis touchée qu'ils lisent mon livre, que en fait cette histoire, elle m'a concernée à un moment, mais elle concerne pour moi tout un chacun. Chacun d'entre nous vit dans cette société enfin, chacun d'entre nous, c'est notre héritage, la Révolution française, en fait.